Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la parole du Seigneur. Je voudrais en profiter pour vous souhaiter une très bonne année 2021. C'est vrai que cette année 2020 a été riche en rebondissements et nous avons dû affronter toute cette crise sanitaire qui du reste continue. Je voudrais souligner avec vous ce passage de l'Écriture dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11 et au verset 40 qui nous dit ceci. Eh bien, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je crois que la gloire de Dieu se manifeste également dans le secours qu'il nous offre dans la personne de son Fils Jésus. Restons fidèles, croyons dans la fidélité de notre Seigneur, de celui qui nous aide, qui vient à notre secours. Alors, pour débuter cette année, je voudrais lire avec vous un texte de la parole du Seigneur qui relate le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ. Et nous le trouvons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2e et au verset 1er. Nous pouvons lire ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à leur donateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand leur donateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a bu, beaucoup bu, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum, etc., etc. Voilà, le premier des miracles du Seigneur qui a consisté à changer l'eau en vin lors de ces noces de Cana. Nous allons détailler un petit peu ce miracle et ce qu'il signifie, mais je voudrais m'attarder un instant sur la déclaration que Marie va faire suite à son inquiétude par rapport à l'issue des noces. Elle dit, Marie, à Jésus, mais ils n'ont plus de vin. Le Seigneur lui répond d'une certaine façon, nous allons le voir ensemble. Et sa mère, dit l'Écriture au verset 5, dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et je voudrais que nous nous attardions sur cela, parce que cela va être le titre de notre méditation, la pensée du moins de notre méditation, faites ce qu'il vous dira. Et je crois que pour commencer cette année, il est important pour nous de nous recentrer sur la personne de Jésus, mais également sur ce qu'il nous dit. Parfois, nous sommes intéressés dans la personne du Seigneur parce que nous avons vu un film, parce que nous avons entendu une personne nous parler de lui, parce que nous sommes dans une certaine émotion où nous considérons Jésus d'après toutes sortes d'histoires. Il est important pour nous de revenir à la source et de savoir ce que le Seigneur a dit et ce qu'il veut encore nous dire aujourd'hui à nous qui sommes des croyants du 21e siècle et dans cette année 2021. Et je crois que c'est vraiment important afin que nous ne soyons pas les uns et les autres victimes de notre imagination, parfois d'élucubrations que nous entendrons ici ou là, mais que nous revenions à la source du message de l'Évangile, aux paroles de Jésus. Et ces paroles sont capables de changer une vie sans saveur, plate comme de l'eau, en lui donnant du relief et un goût comme ce bon vin dont il nous est parlé. Vous avez remarqué que dans l'Écriture, dans ce que nous avons lu ensemble, il nous est dit que
l'ordonnateur du repas, c'est-à-dire celui qui présidait toute cette cérémonie et ces jours de fête de mariage, eh bien, ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs, eux, le savaient. Combien il est important pour nous de savoir d'où vient la source du salut, d'où vient notre salut, d'où vient notre paix, d'où vient notre joie, sur qui est fondé le pardon et notre assurance, eh bien, concernant le pardon de nos péchés. Nous en avons besoin. Faites ce qu'il vous dira, nous voulons revenir au Seigneur. Amen. Alors, dans ce texte, Jésus agit dans le cadre d'un mariage. C'est pas étonnant parce que Dieu est amour. Et dans ce mariage, il y a quelque chose qui est en train d'être gâché alors que les choses viennent juste de commencer. La fête est en train de tourner court puisque, eh bien, il n'y a plus assez de vin. Il y a eu un problème d'intendance et rapidement, eh bien, si les choses ne sont pas réparées, eh bien, la fête va tourner court. N'en est-il pas ainsi de nos vies? Nous pouvons avoir de grands projets, mais rapidement, nous découvrons que nous sommes à court de vie. Nous sommes à court de paix, nous sommes à court de joie, nous sommes à court de ressources, mais heureusement, le Seigneur est celui qui vient à notre secours. Et il est celui qui change l'eau en vin, comprenez. Il est celui qui est capable d'accomplir ses promesses, il est celui qui est capable de transformer les vies. Là où il y avait du vide, là où il n'y avait aucune saveur, d'apporter cette paix, cette joie. Et cela est fondé non pas sur l'homme, parce que l'homme n'est pas une ressource suffisante pour combler les cœurs, mais la source, c'est Dieu lui-même, dans la personne de son Fils unique Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire. Et il y a une alliance qui est capable d'être faite entre Dieu et les hommes, qui ne repose pas sur des efforts humains, mais qui repose sur le don de Dieu, sur l'œuvre de Christ accomplie à la croix du Calvaire, lequel nous a manifesté un amour immense, infini, en se livrant lui-même en sacrifice pour chacun d'entre nous. Il n'y a ni blanc, ni noir, ni pauvre, ni riche, ni ignorant, ni savant. Il y a des hommes et des femmes que Dieu aime et pour lesquels il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est le beau message du salut. Il s'agit simplement de placer sa foi en Christ. Mais je voudrais m'attarder encore une fois, et je reviens sur cette déclaration de l'Écriture. Faites ce qu'il vous dira. Faire ce que Dieu nous dit. Faire ce que Jésus nous dit. Lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que le Seigneur a donné beaucoup d'ordonnances, beaucoup d'ordres qui ont débouché sur des miracles. Vous voulez voir la gloire de Dieu, vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, mais commencez par l'obéissance. La foi, c'est non seulement croire, mais c'est aussi mettre en pratique. C'est non seulement croire que ce que Jésus dit est vrai, mais c'est se l'appliquer à sa propre vie. Je prends quelques exemples. Par exemple, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 3, verset 5, Jésus dit à un homme qui a la main sèche, « Étends ta main. » Il l'étendit, nous dit l'Écriture, et sa main fut guérie. Vous voyez, obéissance et miracle. Parole de Dieu, obéissance à cette parole et miracle. Marc 5, verset 19, va dans ta maison, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8 et au verset 13, Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Il a obéi, ce centenier, sans voir, mais il a simplement cru, et il a vu par la suite son serviteur qui a été guéri. Amen. Donc nous voulons comprendre. Et dans ce texte, il nous est parlé d'ordre que le Seigneur va donner. Et vous avez certainement remarqué avec moi que le Seigneur va donner des consignes très directives aux serviteurs pour que le miracle ait lieu. Et il nous est dit ceci, que Jésus, verset 7, leur dit « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. » On s'aperçoit que ces hommes vont obéir aux directives du Seigneur qui se
se manifeste dans trois ordres. Un, de remplir, deux, de puiser, et troisièmement, de porter l'eau changée en vin à l'ordonnateur du repas. On peut donc, et je le répète, comprendre que la foi, c'est l'obéissance à la parole de Jésus-Christ. Et ces trois mots vont nous aider dans notre réflexion d'aujourd'hui. Remplir, puiser, porter. Remplir notre vie de Jésus. Remplir notre vie de la parole du Seigneur. Et tandis que nous sommes dans ces premiers jours de l'année, il est important pour nous de savoir ce qui remplit nos vies, ce qui remplit nos activités, ce qui remplit nos projets. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, nous assistons à une traversée qui va se passer d'une manière un petit peu particulière, puisque dans la traversée que les disciples vont entamer, une tempête va se manifester, un grand tourbillon qui menace d'emporter et de noyer tout le monde. Alors je vous lis cela, c'est au chapitre 4 de Marc et au verset 35, il nous est dit: ce même jour sur le soir, Jésus leur dit à ses disciples: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Vous avez remarqué que dans cette traversée étonnante, une tempête va se lever et les flots vont remplir la barque. Je crois que nous pouvons faire une comparaison entre notre monde, nos vies qui sont en train de traverser des événements difficiles. La vie est une longue traversée, on passe d'un bord à l'autre. Faut-il encore avoir Jésus pour capitaine? Parce que lui, il donne direction. Passons de l'autre bord. Comprenons que pour le Seigneur, cela signifie: je veux t'emmener dans la maison de mon Père. Je veux que tu passes de cette rive ici, de cette terre, jusqu'au bord de l'éternité. Je veux que tu entres dans ma gloire. C'est pour cela que j'ai donné ma vie pour toi à la croix, que mon sang t'a purifié de tout péché, pour que tu puisses entrer dans ce ciel de gloire. Mais tandis que cette traversée a lieu, les épreuves vont se produire. Un vent puissant, violent va se lever et va se jeter sur cette barque. Les flots vont inonder, vont remplir la barque jusqu'à la noyer. Et combien, même lorsqu'on est un chrétien, même lorsque l'on marche avec le Seigneur, nous assistons que nos vies, nos cœurs peuvent être remplis de toutes sortes de pensées, d'inquiétudes, de peur. Et combien dans ces mois de crise sanitaire que nous traversons, cette année presque de crise pandémique, les pensées peuvent s'obscurcir, peuvent être troublées et l'inquiétude remplir nos cœurs. Heureusement, les disciples avaient à leur bord le Seigneur Jésus. Ils l'ont réveillé. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus s'est levé, a pris les commandes et d'un mot a arrêté le vent et la mer. Silence, tais-toi. On a l'impression que le Seigneur parle à une personne. Vous savez, l'Écriture parle du diable comme celui du prince de la puissance de l'air, celui qui est capable d'influencer les pensées, de conduire les hommes tels des marionnettes, dans des voies dissolues, dans des voies qui amènent la mort et la destruction. Je voudrais vous dire que lorsque Jésus remplit nos vies et qu'on lui laisse la barre de nos vies, le volant de notre vie, il nous conduit à bon port. Il sait éviter les dommages. Il sait éviter les embûches. Et il est capable de ramener la paix dans notre cœur. Pourquoi? Parce que Satan a déjà été vaincu en Jésus-Christ. Satan n'est pas le Dieu du mal. Il n'y a qu'un seul Dieu.
et c'est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et Jésus, eh bien, est le Fils de Dieu. Dieu, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il manifeste sa victoire dans la vie de celles et ceux qui l'ont choisi pour sauveur. Pourquoi ne pas remplir votre vie, eh bien, de Jésus? Pourquoi ne pas trouver la paix auprès du Seigneur Jésus-Christ? La Bible nous dit même de nous réjouir d'appartenir au Seigneur. Et je lis cela pour vous dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand Jésus est le Maître, quand Jésus dirige, quand le Seigneur eh bien, est au contrôle et qu'il remplit notre vie, eh bien, il n'y a plus de place pour l'inquiétude. On a besoin de temps en temps de faire le plein. On a besoin de temps en temps eh bien, de rééquilibrer le niveau spirituel eh bien, de notre vie. On a besoin eh bien, de se vider des choses eh bien, de ce monde, de les mettre de côté pour prendre du temps à part et laisser le Seigneur nous remplir eh bien, de sa parole, de telle sorte que lorsque l'inquiétude va venir, on pourra dire, mais la place, elle est déjà prise. La place, elle est pour le Seigneur et mon cœur, il est débordant de confiance en mon Dieu, de telle sorte que la foi ne vient pas des circonstances, mais la foi, elle provient de celui qui règne, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus règne, le Seigneur est celui qui t'encourage, le Seigneur est celui qui est vivant. Remplis ta vie de Jésus. Amen. Et puis le deuxième mot, eh bien que le Seigneur a employé, eh bien c'est de puiser, donc dans ces vases, voilà, de puiser maintenant cette eau qui est transformée en vin. Et lorsque le Seigneur remplit nos vies et nos cœurs, bien sûr, eh bien, il y a cette confiance qui est débordante, je l'ai dit, mais parfois nous avons besoin d'aller nous-mêmes vers le Seigneur et de puiser auprès de Jésus la victoire dont nous avons besoin et que celui-ci eh bien, veut nous donner. Le Seigneur veut que nous apprenions à saisir ces dons gratuits qui nous sont proposés. Il désire que nous comprenions que nous sommes des enfants de Dieu, que nous n'avons pas besoin de vivre dans quelque, j'allais dire, mendicité spirituelle, mais que, eh bien, en Christ, en Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et puisque tu es un enfant de Dieu, saisis les choses, saisis les victoires eh bien, dont tu as besoin et que le Seigneur eh bien, veut te donner. Et pour illustrer ceci, eh bien, nous allons dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 14 et au verset 22, il nous est fait mention d'une autre tempête. C'est la deuxième tempête qu'on rencontre dans le Nouveau Testament. Et Jésus a ordonné encore à ses disciples de passer de l'autre bord. Mais cette fois-ci, il n'est pas avec eux. Et au verset 24, il nous est dit « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, ils dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Cette fois-ci, nous voyons eh bien, une autre attitude de l'apôtre Pierre qui nous étonne. La tension est à son comble, c'est le cœur de la nuit, ces marins expérimentés ne savent plus quoi faire avec cette tempête qui les dépasse, et voici qu'une silhouette s'approche d'eux, c'est le Seigneur Jésus, mais dans la confusion de leurs sentiments,
et de leur crainte, eh bien il ne discerne pas le Seigneur et il dit c'est un fantôme et Jésus est obligé de ramener la paix dans les cœurs, n'ayez pas peur, c'est moi, rassurez-vous. Et combien nous aussi nous avons besoin de comprendre que dans les moments de tension extrême que nous pouvons traverser les uns les autres, on a besoin de centrer notre vue spirituelle, notre vision sur la personne de Jésus, de rester attaché à l'Écriture. Et le Seigneur est celui qui nous y ramène. Mettons de côté ces superstitions, c'est un fantôme, ces croyances populaires, pour nous laisser complètement centrés, édifiés par les Écritures et la personne de Jésus. Et là, nous voyons que tandis que le Seigneur parle, Pierre va parler à son tour, et Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Quelle foi, la foi de l'apôtre Pierre à ce moment-là. Lui, il dit, mais Seigneur, je vois la tempête autour de moi, elle est en train de nous dépasser, mais moi, je veux la victoire. Je veux, moi aussi, marcher sur l'eau. Et vous savez, Jésus, dans une certaine circonstance, vous dira ceci, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, non pas au sens littéral du terme, mais sur les puissances spirituelles, de vous donner le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de telle sorte que rien ne pourra vous faire du mal. Et lui, il dit, mais moi, je veux aussi de cette victoire. Et peut-être quelqu'un a-t-il besoin de voir la gloire de Dieu. Il veut marcher sur ce qui, jusqu'à présent, l'a dominé. Il veut marcher sur... Peut-être voulez-vous marcher sur ce qui, jusqu'à présent, vous a fait... vous a empêché de dormir. Vous a empêché d'être heureux. Ce qui vous a tenu lié. Vous voulez, vraiment découvrir la véritable liberté. Et le Seigneur dit à Pierre, viens, mais viens. C'est-à-dire, viens auprès de moi. Saisis la victoire dont tu as besoin. Toi aussi. Le Seigneur veut te dire, mais viens puiser auprès de lui. Ce réconfort, mais plus que ce réconfort, ce triomphe sur le péché, sur le diable. Peut-être quelqu'un qui est pris par des cauchemars. Peut-être quelqu'un qui est pris par des souvenirs du passé. Mais Jésus est celui qui a triomphé de ton passé. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur te donne un avenir. Il a pour toi des projets de paix et de bonheur. Oublie ce qui est en arrière. Porte-toi vers ce qui est en avant. Mais comment le faire? Il faut que j'aille chercher la victoire auprès du Seigneur. Elle vient de lui. Et Pierre, tandis qu'il va vers le Seigneur, et il a fallu le faire quand même, passer, un pied et le deuxième, par-dessus bord, et le voici, puisqu'il regarde le Seigneur, il va, triompher de cette tempête. Combien cette image est merveilleuse. C'est pas une image d'abord, tout d'abord c'est la réalité, c'est un miracle, un prodige merveilleux, mais combien nous pouvons dire que ce prodige est capable de se passer dans toutes les tempêtes de nos vies, lorsque nous venons chercher la victoire auprès du Seigneur. La victoire, elle ne dépendait pas de Pierre, parce que dès l'instant où il a cessé de chercher refuge, de chercher sa victoire, de saisir sa victoire, bien dans le Seigneur, il a coulé. Et il s'est crié tout de suite, Seigneur, sauve-moi! Comme quoi, l'auteur du salut, l'auteur du secours, c'est pas nos efforts, c'est lui l'auteur. Mais moi, je viens puiser, faible que je suis, la victoire auprès du Seigneur. Et celui-ci, et lui-même, il me la donne. Et l'Écriture nous dit ceci, c'est merveilleux, Romains chapitre 5, verset 20, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Le Seigneur veut te bénir au-delà de tes pensées. Il veut te donner une âme pure, il veut te donner un cœur pur, il veut te donner l'assurance de la vie éternelle. Et il est celui qui veut te relever. Mais viens chercher, même dans tes épreuves, même dans ta maladie, même dans les circonstances professionnelles que tu traverses, la force de tenir bon, de marcher, elle vient de Jésus. À lui soit toute la gloire. Et puis, je termine par ce dernier mot. Portez-en à l'ordonnateur du repas, c'est-à-dire à cet organisateur, à celui qui supervisait le déroulement des noces. Et il y a des choses à faire dans nos vies lorsqu'on veut voir la gloire du Seigneur.
nous voulons faire ce qu'il nous dit. Tout d'abord, remplir notre vie du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, remplir notre barque, savoir chercher auprès du Seigneur la victoire dont j'ai besoin, et c'est par pure grâce, et Dieu la donne, mais également, eh bien, savoir apporter soi-même, nous aussi, les fardeaux qui sont capables de nous encombrer et de nous empêcher, eh bien, de vivre, eh bien, la victoire du Seigneur. Et pour cela, dans Matthieu, au chapitre 17, on est dans une autre sorte de tempête, cette fois-ci, mais une tempête spirituelle, voire même démoniaque, puisqu'il nous est parlé ici d'un papa qui a un souci assez important avec son enfant, puisque un esprit impur l'anime et veut le tuer, et tantôt en le jetant dans l'eau, dans le feu. Et l'Écriture nous dit ceci au chapitre 17 et au verset 15, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Gloire à Dieu. Le mot du Seigneur, c'est « amenez-le-moi ». Portez-en à l'ordonnateur du repas. Portez, amenez ces situations qui vous dépassent. Certainement que ce père de famille avait fait tout ce qu'il pouvait pour son enfant qui était lunatique. Un coup ça allait bien, un coup ça n'allait pas bien. C'était un garçon qui était dans une instabilité intérieure totale, sous l'emprise de puissance, eh bien je l'ai dit, ténébreuse, démoniaque. Et certainement, il a passé des nuits blanches à ses côtés. Certainement, il a essayé de le raisonner. Certainement, il a essayé, eh bien, tout ce qu'il pouvait pour lui changer les idées en lui disant, mais, eh bien, si on le change d'école, si on déménage, mais le problème, il n'était pas à l'extérieur, il était à l'intérieur. Alors, il a entendu que Jésus était là, il n'a pas trouvé Jésus. Alors il y avait ses disciples, ils lui ont parlé eh bien, de son cas. Et les disciples n'ont rien pu faire, ceux qui étaient là. Et parfois, eh bien, certains viennent chercher auprès de gens qui connaissent Jésus la solution, mais ils ne se tournent pas vers Jésus. Alors là aussi, il y a un découragement parce que le salut, il n'est pas dans les hommes. Le salut, il est en Dieu. Et puis finalement, Jésus vient et il donne ces mots. Je ne vais pas dérouler tout le reste, l'incrédulité qui était là, mais il va rétablir la foi et il dit ceci, amenez-le-moi ici. Et je crois que la foi, c'est faire ce que Dieu nous demande, faites ce qu'il vous dira, mais c'est d'amener au Seigneur, eh bien, nous-mêmes, nos fardeaux. C'était peut-être humiliant pour ce père de famille de dire, moi j'y arrive plus, c'est pourtant mon enfant, c'est ma famille, c'est ma chair, c'est mes os, mais je ne sais plus comment faire, mais toi, Seigneur, tu es capable de faire. Il a dû faire preuve, eh bien, d'humilité. Et nous avons besoin, eh bien, de pouvoir nous aussi apporter, eh bien, nos échecs, eh bien, au pied du Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'ai tout essayé. Je te demande pardon d'avoir résisté, d'avoir cru que je serais capable d'y arriver parce que je me suis cru quelqu'un de sage, d'important, de suffisamment eh bien, fort, mais en réalité, la réalité justement eh bien, m'apprend à comprendre que je suis tellement faible, sans toi Seigneur, je ne peux rien faire. Et à partir du moment où Jésus a pris en main la situation de ce garçon, il a été automatiquement, instantanément libéré, délivré. Pourquoi ne pas lui apporter votre fardeau? Peut-être professionnel, spirituel tout d'abord, l'état de votre âme. Peut-être circonstanciel, le voisinage, la famille, des choses qui sont là et qui pèsent dans votre cœur. L'Écriture nous dit, eh bien ceci est, je vous le lis, et cela se trouve dans la deuxième épître, dans la première épître de Pierre, où au chapitre 5, au verset 6, Pierre lui-même dira « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable,
et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Déchargez-vous. Venez au Seigneur. Acceptez de confier votre souci, peut-être ce qui est intime, ce qui vous est cher, de dire Seigneur, moi j'y arrive plus. Mais toi Seigneur, tu es capable d'intervenir et d'agir dans ma vie. Et le Seigneur est celui qui donne la vie et la victoire. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Remplir nos vies de sa présence. Venir puiser auprès de lui la solution dont nous avons besoin. Porter cette situation au Seigneur pour que lui-même maintenant son charge. Voici 3 points qui nous parlent de faire ce que le Seigneur nous dit. Du reste, attachez-vous à l'Écriture, à la bonne parole de Dieu et cherchez dans la parole la volonté que le Seigneur veut, le plan de Dieu pour vos vies, sa volonté pour vous. Que Dieu vous bénisse et encore une nouvelle fois, une très très bonne année.